We all have a life, but we struggle to live it. So we need tips. That's why I, Willow Boy, will give you tips coming from you guys. Bienvenue dans Life Struggle and Tips. Salut people, Willow Boy here. J'espère que vous allez tous bien. It's been a while, comme dernièrement. Je vais arrêter de faire des promesses, je ne vais plus en faire du tout. Plus dans ce podcast-là, plus dans cette saison-là. I think it's way better. Alors j'espère que vous allez bien, chacun là où il est. Alors je vais citer les pays. Dakar, United States, je ne vais pas citer les États, je n'ai pas les détails. Canada, je garde le meilleur pour avant la fin. My French people from Paris, people from Lyon. J'espère que vous allez bien, que vous vous couvrez un peu tous. Et que vous prenez soin de vous. On a un climat bizarre qui change, qui monte, qui descend. J'espère que vous n'avez pas la grippe. Prenez soin de vous. Hein? Because I miss y'all. It's been a while. J'ai entendu tout plein de messages. William, le pod, il vient quand? William, dañuy bàyyi ce podcast, dañuy dem déglu beneen podcast bu tudd Willy Boy. William, I love the pod. Voilà. C'est ainsi, moi, chaque épisode, au lieu de vous faire un épisode où je vous produis du contenu, je suis là à faire des shout-outs. Ah, dude, t'as séjourné à Akio Kerok. Oh, I'm so glad I met you. Non, mais pour de vrai, je fais un shout-out cette fois à Malik et à Biram. Parce que j'allais le faire depuis 2 épisodes, mais j'avais totalement oublié. Shout-out à Malik et à Biram. You know, they love the pod so much. Et ils m'ont dit un truc que je ne savais pas par rapport au pod. Il m'a dit, ton podcast, c'est Dine et Jamano. And I'm like, wow, I didn't even know that I could be Dine and Jamano. Parce que c'est le genre de contenu que j'aime bien, qui sont bien un peu Dine et Jamono, où quelqu'un va te dire un peu de, spirituality, and tells you about, normal life, la vie mondaine et tout, ce genre de mélange. Je ne savais pas que le fait que j'aime ces choses peut influencer autant le pod, mais finalement, I love it. Quand j'enregistre, je suis tellement content, je ne sais pas pourquoi. À chaque fois que je me mets à enregistrer un podcast, je suis hyper content. Alors, j'ai envie de vous dire, la routine, ma vie personnelle, ma vie professionnelle, toutes mes 100 millions d'activités oubliées parce qu'on m'empêche d'enregistrer. Est-ce que je suis ordonné? Je ne suis pas un mec désordonné, je déteste le désordre, je ne suis pas le plus ordonné aussi. Mais le gars, il fait trop de choses, quoi. Ce qui fait que, comme j'ai dit la dernière fois, j'aime me poser et enregistrer un pod et pas faire un go fast tac tac. Et vu que je n'ai pas de 1 minute à moi, je ne peux pas vous produire un pod. Alors j'avais essayé ici un 10 minutes pod, mais ñëpp xam nañ ne mënu ma wax pendant 10 minutes après ma noppi. Waa ji dafay def podcast de 10 minutes, une série de 4 podcasts, je te jure. Et je te jure, la dernière fois, ce que j'ai dit, j'ai dit, je vais faire des podcasts de 10 minutes chacun, 4 podcasts de 10 minutes. J'ai j'ai fini à faire un podcast de 2 podcasts de 25 minutes, alors que c'était vraiment pas prévu. Je voulais faire 10 minutes, comme ça je vous poste 4 épisodes. You guys have something. Au lieu de ça, j'ai clairement décidé, mais clairement décidé de faire des pods un pod qui dure 100 ans. Alors le pod d'aujourd'hui, c'est un thème très simple. C'est littéralement ces émissions où, on a tous Wait a minute. Buckle up, people, because you and I, in this pod, we are going to kill it. Alors, je tenais vraiment à le faire depuis plus d'une semaine ou 2. Alors, pour ceux qui ne sont pas fans d'anime ou de manga dans le pod, ne partez pas, je ne vais pas parler que d'anime ou de manga. Mais je veux juste parler vous savez, on a tous un show, une émission ou un délire qui nous suit. Pour certains, je ne sais pas, pour certains, c'est une série. Pour certains, c'est des animés. Pour certains, c'est une télé-réalité qui nous suit depuis 10-15 ans, qui shape un peu notre manière de voir les choses, qui nous influence dans notre vie de tous les jours, qui nous accompagne, qui nous donne du plaisir et qui nous enseigne. Ça, on a tous un truc comme ça. Et moi, aujourd'hui, j'ai juste envie de parler un peu de ces choses-là. Je crois que j'ai parlé de certaines de ces choses. Waouh, de ces choses. Je suis passé chez Soch. Ok, ça passe. Je suis passé chez Soch. Ouais, this is crazy. Je suis passé chez Soch. Alors, j'ai envie de parler un peu de ces... J'ai envie de parler un peu de ces choses. Hein.
en fait, voilà, qui nous accompagnent sur tout le long. Et spécialement un qui s'est terminé il y a quelques semaines, moi qui a beaucoup impacté ma vie. Hein. Qui a beaucoup impacté ma vie, qui a changé ma vision, pas forcément changé ma vision de voir les choses, mais euh, qui m'a appris beaucoup de choses. Voilà, qui m'a appris beaucoup de choses. Encore une fois, qui m'a appris beaucoup de choses sur l'amitié, qui m'a appris beaucoup de choses sur ce qu'était d'être quelqu'un de bien, ce qu'était d'être quelqu'un de mauvais, ce que la société, le système, ce que les gens voient, ce que toi tu as, ce que toi tu donnes. C'est très important. La réalité, et c'est très important de pouvoir faire un amalgame entre la réalité et ce qu'on croit être réel, notre réalité et la réalité des autres, et ce qu'on vit et ce que les gens voient, ce qu'on laisse entrevoir et ce que les gens voient. Just wait a minute. Tout ça. Wait a minute. Alors ça m'a tenté de chanter pendant qu'il était en train de chanter l'opening parce qu'on sait tous qu'un opening de SNK il passe, on a tous envie d'écouter, on a tous envie de chanter, en même temps ma voix elle est merdique. Si je devais chanter pour vivre, j'allais être pauvre, j'allais mourir pauvre, j'allais pas avoir d'argent. Pour ceux qui ont envie de quitter le pod, parce que j'ai commencé à mettre des audios de SNK, calmez-vous, ne partez pas, restez, vous revenez après la pub. Il n'y a pas de pub, donc restez. Alors, en fait, fallait que je mette ça, fallait que je mette surtout cette partie-là, ça c'est Sasageo. Shinjuo, c'est Sasageo qui veut dire vraiment donne ton cœur, qui veut dire littéralement donne ton cœur. Voilà. Et en fait, je disais, on a tous un show qui nous a accompagnés pendant plusieurs années. Je vais revenir dessus. Hein. Et pour certains, j'ai vu que c'est Grey's Anatomy, 20 épisodes. Oh my god, je ne peux pas du tout. Pour d'autres, c'est Supernatural également. J'ai dit quoi, 20 épisodes 20 saisons pour Grey's Anatomy. Supernatural, 16 saisons. Les Feux de l'amour, mes parents, franchement, je déteste cette série-là, mais certains l'aiment. On a beaucoup de trucs, hein. On a beaucoup de trucs comme ça. Et côté animé, on a Naruto, on a Bleach, on a One Piece, on a Shingeki no Kyojin, on a Hunter x Hunter, on a tout plein d'animés. Je vais commencer à citer, on va passer la nuit ici. On a tout plein d'animés qui nous apprennent tout plein de choses. Alors, je ne vais pas parler des téléréalités ou toute autre chose, mais je parle de simplement, en fait, ces animés qui nous ont appris tout plein de choses sur l'amour, sur l'amitié, sur la loyauté, sur la détermination. Sur le courage, hein, sur, comment on appelle ça, sur le fait de protéger, sur le fait de protéger ceux qui, que les forts doivent protéger les faibles. Alors ce qui est bien, c'est que la plupart du temps, quand je parle de la plupart des choses, on va te dire non, c'est des trucs féeriques, it's a movie, theater thing and everything. Ce que j'aime dans les animés, les mangas, en fait, c'est que c'est pas un Hollywood fairy shit. Les gens, ils meurent. Les gens, ils meurent, les gens, ils font face à des cruautés, les gens, ils font face à... Voilà, et là, tu connais la vraie nature des gens. Et après, tu te rends compte que c'est quelqu'un qui a écrit ça, c'est quelqu'un derrière qui a écrit. Et c'est plein d'émotions, c'est rempli de choses. And then you just realize comment c'est riche, right? Ça t'apprend plein de choses sur l'amitié, le fait que... sur l'amitié, le fait que tu dois être... Tu dois être fidèle envers tes amis, le fait que tu dois tout donner pour tes amis, tu dois donner de la force, tu dois encourager tes amis en amour, it's kind of the same. Le fait que tu dois être courageux, and then you have to give everything that you have. Even when people think that you're over, you keep on giving what you got, till people think that you're done. You're not done, that you keep on fighting till the end, till the very end. C'est pas pour tout le monde ne sait pas le faire, but you learn by doing. And at the end of the day, you wake up and you be able to make it happen. Et pour revenir à SNK, c'est... Je sais même pas, je sens que li ma bëgg a wax yëpp si Shingeki no Kyojin, je pourrais pas le dire. Mais c'est juste pour, voilà. C'est juste pour faire un petit rappel et rappeler tout plein de choses. Et il y a des codes qui sont déjà passés dans le pod et que je vais ramener. Il y a un moment, Armin, il dit, les gens qui sont capables de changer les choses, les gens qui sont capables de changer les choses
sont ceux capables de sacrifices importants. Ceux qui, face à un monstre, vont même jusqu'à sacrifier leur humanité. Alors c'était un hint. How do you call that? Is that an hint? C'était un hint de la fin qu'on n'arrivait pas à un peu comprendre. Mais c'est très important en fait. Les gens qui sont capables de changer les choses sont ceux capables de sacrifices importants. Parce que je l'ai appris récemment. Hein. Bon, je l'ai compris récemment. Et je l'ai consommé, je suis en train de le digérer. Je me rends compte que dans la vie, à un moment donné, écoutez, j'ai pris une position qui m'énerve et qui m'empêche de donner tout ce que j'ai en fait dans le podcast. Je vais juste changer et me mettre un peu plus à l'aise. En fait, je disais, en fait, on a tous, ou vous me voyez pas, bientôt on va faire des podcasts vidéo où vous allez me voir, comme ça vous allez savoir quand je dis, je m'assois et je suis pas à l'aise. Non, franchement, je suis pas à l'aise. Et quand je suis pas à l'aise, je parle et je vais dans tous les sens. En fait, j'ai appris que des fois, en tant qu'être humain, on pouvait être engagé dans un projet. Hein. On pouvait être, tu sais, souvent, quand on est engagé dans un projet, on est engagé dans un projet dans le but de voir la fin du projet, dans le but de se dire, ah tiens, le projet il a abouti. On a un objectif, tu vois. C'est la fin du projet, c'est ça l'objectif final, c'est de savoir que le projet il a abouti. Et then, voilà, on s'en sort, on est celui qui a initié le projet ou bien on y a participé, on a vu la fin. Et ce que j'ai appris dernièrement, c'est d'être engagé dans un projet plus grand que toi. Oui, c'est vraiment d'être engagé dans un projet qui est largement plus grand que toi, un projet qui dépasse ta personne, primo, qui dépasse ton ego, primo, qui dépasse ta vie. Ça veut dire un projet dans lequel tu vas être engagé, un projet dans lequel tu vas travailler, tu vas mourir, tu ne vas pas voir le résultat, mais les gens après toi verront le résultat. Les gens après toi vivront le résultat. Et ça vraiment, il faut être quelqu'un capable de se sacrifier, de donner de sa personne pour pouvoir être engagé dans ce genre de projet-là. Alors, c'est les projets de certains patriotes dans certains pays. Hein. C'est les projets de certaines personnes juste qui ont envie de faire bouger les choses. Des projets de personnes qui vont juste vouer toute leur vie à un projet, qui vont se dire, OK, on va changer les choses, on va donner aux générations futures de l'espoir parce que qu'on l'accepte ou pas. Plus le temps passe, plus l'espoir s'amenuise. Plus le temps passe, plus l'espoir tend à disparaître dans la tête et dans le cœur des gens. Et moi, ça, je me rends compte tous les jours. Quand on voit tout ce qui se passe, quand on voit les guerres, quand on voit les conflits, quand on voit les violences policières, quand on voit, et puis c'est dans tous les pays, quand on voit le déficit d'eau, quand tu te rends compte que certaines populations vivent dans un pays où au nord il y a des inondations, au sud il y a la sécheresse, et il n'y a pas un moyen d'acheminer l'eau vers le bas pour faire vivre aux autres. Quand tu vois un pays comme le Sénégal où à Dakar on a tellement d'eau, même si des fois il y a des coupures d'eau, whatever, on a tellement d'eau dans certaines zones et que dans d'autres zones ils sont obligés de faire 20 km, 30, 15 km pour pouvoir avoir de l'eau et qu'on est obligé de faire des collectes de fonds pour leur donner de l'eau. This is crazy. Et ça, tu te rends compte des inégalités et tu te rends compte du fait que l'espoir s'amenuise de plus en plus dans le cœur et dans la tête des gens. Quand tu vois à Dakar qu'il y a des gens qui ont du mal à manger tous les jours, il y a des gens qui ont du mal à aligner 2, 3 repas. Ah non, il y a des gens qui ont du mal à aligner 3 repas. Il y a des gens qui ont du mal à aligner 2 repas, tout court. Et je parle plus des foyers, je parle plus des maisons. Ça, l'espoir s'amenuise de jour en jour dans le cœur des gens. L'espoir s'amenuise de jour en jour dans la tête des gens. L'espoir s'amenuise de jour en jour dans la vie des gens. Et les gens, ils se réveillent, ils sont en mode zombie, ils ne savent pas quoi faire de leur vie. Déjà, toi, ta vie est difficile parce que tu ne sais pas quoi faire de ta vie. Pour en rajouter, tu as des problèmes d'argent. Et pour en rajouter, tu as des problèmes d'humanité qui font que non seulement tu ne crois plus en toi, tu ne crois plus en l'humanité, bah, tu n'as plus d'espoir, tu ne crois plus en rien. Pour certains, ils ont leur foi et leur religion qui les retient. Pour d'autres, l'espoir en la foi et en la religion, ils l'ont perdu. Pour d'autres, ils ont perdu l'espoir en Dieu. Pour d'autres, ils ont perdu tout espoir de vie. Et donc, du coup, ils s'adonnent à tout et rien. Ils veulent juste vivre. Ils se disent juste, bah, you know what, la vie, elle s'arrête là. Et même si elle ne s'arrêtait pas là, bah, la vie, là, elle ne vaut pas la peine d'être vécue parce que la vie, elle est merdique. J'ai rencontré des gens dont on pouvait voir le désespoir dans leurs yeux. Des gens qui se sont juste dit qu'ils n'ont pas envie de réfléchir à après, qui n'ont pas envie de réfléchir à demain, qui veulent juste se concentrer sur aujourd'hui et maintenant. Ce qu'ils vont avoir aujourd'hui, ce qu'ils vont gagner aujourd'hui, ils vont foutre de la merde, excusez-moi, et voilà. Parce que la vie n'a pas été tendre avec eux, la vie n'est pas tendre avec eux, bah, ils ne sont pas tendres avec eux. Ils décident juste de bousiller leur vie
Pour nous, hein, on va dire qu'ils sont en train de bousiller leur vie, mais pour eux, ils n'ont pas de vie. Ils ont tellement de vie qu'il n'y a rien à bousiller. Tu ne peux pas tuer quelque chose qui est déjà mort, et eux, dans leur cœur, ils sont déjà morts. C'est de ça que je parle. C'est de cet espoir-là qui s'amenuit, qui disparaît, qui s'éteint, qui s'étiole de jour en jour dans le cœur, dans la tête des gens. Et dans la vie de tous les jours, tu peux voir une personne avec tout plein de choses et après, tout part. Et moi, ça me touche du plus profond de mon cœur. Voilà pourquoi, pour revenir au fait de ce que Armin disait, que pour pouvoir changer les choses, il faut savoir donner de soi, il faut savoir faire un sacrifice qui est plus grand que soi. Alors, il y a... Je l'ai vu dans un livre, mais le livre, je ne veux pas vous en parler parce que je vais vous spoiler. Je cherche un exemple pour vous, hein, un exemple très concret. Souvent, par exemple, quand il y a un président qui essaie de changer les choses dans un pays, tu vois, il vient, il met tout plein de plans de reconstruction du pays, pour donner de l'emploi aux jeunes. Souvent, les pays pauvres, c'est des pays où il y a beaucoup de jeunes. Donner de l'emploi aux jeunes, reconstruire le pays, créer tout plein de programmes et tout, sachant que lui, c'est pas lui qui va les exécuter, il met tout en place. Il met tout en place, il n'a pas de vie de famille, des fois il n'est pas forcément bien vu parce qu'il est président ou whatever. Il fait tout ce qu'il faut, après, bah, voilà, il est parti. Et il laisse quelqu'un d'autre venir exécuter et le suivant venir exécuter. Et ces gens-là, they're gonna be praised. Mais lui, il a sacrifié tout ce qu'il avait en amont pour que ces gens-là devant, qu'ils soient bien praised. C'est des pionniers souvent, c'est des pionniers de beaucoup de choses. Ils ont sacrifié tout plein de choses. C'est des gens, par exemple, qui ont voulu que, par exemple, aller à une échelle plus basse, hein, un papa qui a voulu que ses enfants puissent s'en sortir. À un moment donné, tu vois, un monsieur, même une maman, ou bien un couple, ils ont des enfants, ils se rendent juste compte que eux, bah, ce qu'ils voulaient dans leur vie, pour qu'ils l'aient, ce sera très compliqué. Ou ils peuvent atteindre le rêve, mais ça va porter préjudice aux enfants. Ils décident de mettre le rêve de côté, le rêve, ambition, whatever de côté. Ils décident d'investir dans les enfants. Ok, on va tout arrêter, on va investir dans les enfants. Alors, ils investissent dans les enfants pour que les enfants puissent s'en sortir, pour que les enfants aient une vie qu'eux, ils n'ont pas eue, ce qui fait qu'eux, ils n'ont techniquement pas de vie de famille, c'est qu'ils n'ont pas le temps pour rester avec les enfants, ils ne peuvent pas rester avec les enfants, ils n'ont pas de temps pour eux, même quand ils sont malades, ils ne peuvent pas se soigner. C'est ça, être engagé dans un projet plus grand que soi. Et pour être engagé dans un projet plus grand que soi, moi, je dis qu'il ne faut pas être égoïste. Les gens égoïstes ne peuvent pas être engagés dans un projet plus grand que eux. Parce que eux, en fait, tout tourne autour d'eux. Donc, quand tu es égoïste, tu ne peux pas t'engager dans un projet et dire « Tiens, je ne verrai pas le résultat. » Parce que tu es sûr que tu ne verras pas le résultat. Ce n'est pas pour toi forcément le résultat, c'est pour les gens qui viendront après toi. Il faut être vraiment altruiste et donner de soi. Right? Donner beaucoup de soi. Mais des fois, il faut prendre du temps pour soi dans ce genre de figure-là pour éviter de se faire mal. Alors, parmi ça, on a plein de codes comme ça dans SNK. Il y a aussi un code où c'est encore Armin. Hein. Armin qui dit « Je n'aime pas… » Ça, j'en ai parlé dans le pod, dans un épisode, je ne sais plus quand, mais c'est il y a 1 ou 2 saisons. Il dit « Je n'aime pas les termes bonne personne ou mauvaise personne, car il est impossible d'être entièrement bon pour tout le monde ou entièrement mauvais pour tout le monde. Pour certains, tu es une bonne personne, alors que pour d'autres, tu es une mauvaise personne. » Et c'est tellement vrai parce qu'on a beau tout faire pour être une bonne personne, on a beau tout faire pour être une personne qui vit d'une manière, entre guillemets, irréprochable, qui vit d'une manière bien. Tu te réveilles, tu es forcément le Thanos dans la vie de quelqu'un. J'aime bien la citation là, quand les gens ils disent « Tiens, on est tous le Thanos dans la vie de quelqu'un. » Forcément, tu es le Thanos dans la vie de quelqu'un. Tu as dû blesser quelqu'un, tu as dû faire du mal à quelqu'un, que ce soit volontaire ou involontaire. Who's calling me? I'm recording. DDoS. DDoS. I'm recording. Alors, je vais mettre mon téléphone sur ne pas déranger pour ne plus que ça arrive. Alors, je disais, on est forcément… Oui, je ne vais pas couper, je vais laisser ça comme ça. On est forcément… Oui, je ne vais pas couper ça au montage, je vais laisser ça comme ça. Vous allez comprendre pourquoi ma vie est dure et pourquoi j'ai du mal à enregistrer des potes. Alors, on est forcément le Thanos dans la vie de quelqu'un, hein, je disais. Ce qui fait que ce soit intentionnellement ou involontairement, qui fait que des fois, on a du mal. On a littéralement du mal à rester droit. Mais il faut juste savoir une chose. Hein. Que tu sois une bonne ou une mauvaise personne, le plus important, ce n'est pas what people think about you. Le plus important, c'est ce que toi, tu as dans le cœur. Parce que quoi qu'on puisse dire, les gens peuvent se tromper des fois. Tu peux blesser quelqu'un après ne pas vraiment avoir… Tu ne voulais pas blesser la personne, mais tu as blessé la personne. Tu vois. Des fois, tu peux être bon avec quelqu'un et tu te rends compte après que ce n'est pas une personne avec qui tu devais être bon ou quelque chose comme ça.
Just be true to yourself. Moi, c'est ce que je me dis. Just be true to yourself and fonce. Moi, j'ai l'habitude de me dire, William, ton credo, c'est simple. Hein. Do what you have to do in order to have what you want. Mais sur tout le long, ne fais que des choses que tu aimes, mais qui plaisent à Dieu. Évite tout ce qui déplaît à Dieu et évite de blesser les gens autour de toi. Évite de blesser les gens autour de toi ne veut pas dire que le gars est tellement parfait qu'il ne va pas blesser les gens autour de lui. You will hurt some people. Des fois dans la vie, quand tu dois te choisir, you will hurt some people. Quand tu dois changer, you will hurt some people. Des fois tu brilles même, you hurt some people. Des fois tu fais rien, tu connais personne, tu es là assis, tu vis ta vie, you hurt some people. You don't pay attention, you hurt some people. You breathe, you hurt some people. You drink water, you hurt some people. You eat what you love, you hurt some people. Because some people, they don't love you. Kini moko jepe, kini meidef, kili, ça c'est des choses que tu vas entendre because those people, they don't love you. Sometimes Dieu est une mauvaise personne because those people, they don't love you. Sometimes Dieu est une mauvaise personne, mais entre guillemets, parce que tu fais des choses que ces gens-là ne peuvent pas faire, ne savent pas faire et ne connaissent pas, ne sont pas capables de faire. Et donc, du coup, in that case, you're a bad person for them. That's what I'm talking about. Tu vas voir des gens, non, qui, je l'aime pas, qui dafa melni, alors que nit qui dafa japp ñamburam, qui dafa ñak kersa. Alors que non, la personne ne veut juste pas jëw. Yeen ngeen bëgg ko bolé ci vos congassa. Les gens veulent te mettre dans des congassa alors que you just don't wanna how do you say, tu veux juste pas faire de la médisance. On te met pas tu veux pas te mettre dans les congassa. Les gens vont te dire non, qui dafa wané, qui dafa ñak kersa. It's none of my business. I just don't wanna be in. Tu vois un peu? Tu dis la vérité, on va te traiter de... on va dire non, la personne est trop hautaine, machin, chose, nanana. Sauf que oui, j'avoue, il y a des gens qui sont hautains. Il y a des gens qui sont imbus de leur personne. Il y a des gens qui sont... Tout ça. Mais il y a des gens à côté qui disent la vérité. On les déteste parce qu'ils disent la vérité. Mais pendant ce temps, il y a d'autres qui vont t'aimer parce que tu dis la vérité. Ça me rappelle tout le temps une petite anecdote. Alors que je faisais des vidéos durant une période et que certains me disaient « William, j'adore tes vidéos, tu cries, tu pètes un câble sur les gens, tu leur dis la vérité. » Mais il y a quelqu'un qui m'a dit carrément « Ma soeur, elle te déteste. » J'ai dit « Pourquoi ?» Il me dit « Mais je sais pas, à chaque fois que tu fais une vidéo, elle dit qu'il est mort bien, qu'il est mort Dieu. » J'ai rigolé parce que j'ai compris que tout le monde ne pouvait pas t'aimer. When I was younger, j'étais tellement obnubilé par le fait que tout le monde devait m'aimer parce que pour moi, je croyais que pour être quelqu'un de bien, il faut que tout le monde t'aime. J'arrive. And I'm back, la pause est terminée, oui. Désolé, I'm so sorry, c'est le deuxième ou troisième appel que j'ai essayé d'esquiver aucun. Mais il passe pas, en fait, l'esquive ne passe pas. Alors l'appel, il est rentré. Alors, je disais, that's why j'ai du mal à recorder mes podcasts. Mais non, you guys understand now, right? Alors, this is so crazy, right? Alors, je disais, en fait, la personne, elle disait qu'il est moko djepue. Et quand j'étais plus jeune, j'ai trop cru qu'en fait, pour être quelqu'un de bien, il fallait que tout le monde t'aime. Après, on m'a pas enseigné, on m'a pas dit que dans la vie, des gens allaient te détester, tu allais faire du mal à des gens, tu allais vivre des choses et que finalement, tu allais te retrouver avec des gens qui t'aiment pas. Tu allais te retrouver avec des gens qui t'aiment comme pas possible. Tu allais te retrouver avec des gens qui en ont rien, juste rien à cirer de toi, en fait. Juste comme ça. Alors, en fait, toi, ce qui va t'aider, toi, c'est pas de pay attention about what people think about you. Non. What you have to do, même Boudé, il faut faire attention aux gens qui sont autour de lui, ça veut dire aux gens qui sont autour de lui, elle, pour ne pas les blesser. Parce que ça, c'est très important, de faire tout pour ne pas blesser les gens. Mais en fait, just be true to yourself. Et comme je disais tout à l'heure, be true to yourself. Sois vraiment gentil avec toi-même, sois dur avec toi quand il le faut. Sois honnête envers toi. Et surtout, you know, prends soin de acte, you know. Va dans le sens de... Sois altruiste, hein, mais va dans le sens que les choses doivent toujours pas tourner autour de toi, mais dès le défi, il a arrangé le bruit. Boule gagne sa bop dans le but de plaire aux autres. Don't be a yes guy. Don't be a yes woman. Don't be a yes person. Quand tu sens que des fois, ça ne va pas, just say no. Oh, Dieu. Je suis sûr que vous entendez la voiture qui passe au loin là-bas. I'm so sorry. Dites telle personne, je suis désolé, I cannot help you. Même des fois, quand tu es active listener et que tu vas aider quelqu'un, n'aie pas peur de te mettre quelqu'un à dos. Just be like, oh, I'm sorry, j'aurais voulu t'aider, mais sur ce coup-là, je ne peux pas. Parce que je suis trop fatigué. I have my own problems, and I have my own life, and I have my own this. Don't be sorry de ne pas pouvoir aider quelqu'un. Don't be sorry de ne pas pouvoir être là pour quelqu'un. Just act like that. All right?
Comme j'ai l'habitude de dire, it's not easy to be you, but learn to be you in order to be a better you. Bestar daji paket mari so gene. It's not easy to be you, so learn to be you in order to be a better you. Exactly. C'est un peu, c'est un peu ce que je voulais dire. Et j'ai lu un jour quelqu'un, bon ça c'est un quote, c'était pas un quote célèbre, mais tout le monde sait, c'est quoi. La personne qui disait, à force de vouloir plaire à tout le monde, tu te perds. Et j'en ai parlé dans un épisode, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Tu ne peux vraiment pas plaire à tout le monde. Plais-toi à toi. Plais-toi à toi et plais à Dieu, c'est très important. Ok, c'est la minute des gens qui sont croyants. Si t'es pas croyant, voilà que Dieu voilà pour. En fait, c'est un peu ça. Si, plais-toi à toi. Be true to yourself. Do you be you. Comme dirait Chan, do you be you. And you be you. You will be you. Right? C'est pour ça que c'est vraiment ça, parce que moi je vais dans tous les sens. Un peu comme d'habitude. Mais, en fait, c'est une chose sur laquelle j'ai beaucoup réfléchi dernièrement. Je crois même que j'ai écrit je crois que j'ai écrit un texte dessus. Mais vu que c'est pas un pod où je m'assois et je vous lis mes textes, voilà, j'ai juste dit que, que j'ai juste compris que dans la vie, des fois, il fallait s'engager dans des projets qui sont plus grands que nous. Ça. Et je sais que c'était la première partie, mais je reviens un peu sur les projets qui sont plus grands que nous, hein, parce que être bon ou mauvais dans la vie de quelqu'un, whatever, ça intervient dans tous les trucs. But just know that tu peux pas être totalement bon ou totalement mauvais. Tu vas toujours être la personne mauvaise dans la vie de quelqu'un ou la personne gentille dans la vie de quelqu'un. Ça veut dire il faut apprendre à se pardonner. Quand tu as fait une erreur dans la vie, apprends à te pardonner. Quand tu t'es trompé et que tu as, il faut apprendre à se pardonner quand tu as fait des choses. J'ai entendu quelqu'un dire ce matin, je pense que c'était dans un film ou quelque chose, les bonnes actions, une bonne action peut remplacer une mauvaise. Vous savez, quand tu fais une bonne action, je pense que même dans le Coran, ça se dit, hein, une bonne action, certaines bonnes actions peuvent remplacer des mauvaises, effacer totalement des mauvaises actions. N'hésitez pas à en faire de bonnes actions. Parce que tu fais une mauvaise action, ok, good job. Ou bien que tu as fait une bonne action parce que à cet instant précis, intentionnellement, tu avais envie de faire mal à quelqu'un ou tu voulais faire une mauvaise action. Tu l'as fait parce que, c'est des états qui arrivent des fois aux êtres humains. C'est pas toutes les personnes qui ont envie de faire du mal et qui font du mal sont des mauvaises personnes. Non. Des fois, derrière, un disrupt et tu fais du mal. Intentionnellement, mais à cet instant précis, intentionnellement. Tu passes quelques instants après, derrière, tu as envie de revenir et de demander pardon. Il ne faut juste pas laisser des états comme ça prendre le contrôle de ta vie et à chaque fois dire tiens, je vais te donner une baffe. Tu donnes une baffe à quelqu'un, après tu dis oh, je suis vraiment désolé. Et tu sens que tu es désolé. À la longue, tu vas devenir une personne méchante, mauvaise, qui fait du mal aux gens et qui va utiliser ça pour manipuler les gens. Just don't do that. It's a bad person thing. Mais bad dans le vrai sens du terme. Bad, genre mauvais, who's bad. That type of bad, And this is not good, right? Après, je crois que j'ai un dernier code de SNK. Après ça, je ne vous parle plus du tout de SNK. It's gonna be my last SNK talking about thing, I love SNK. Vous devez vraiment le savoir. Je cherche un code de SNK dans mon téléphone, je retombe sur un autre. La personne, elle dit on a beau être persuadé d'agir pour la bonne cause, il suffit que les temps changent pour se retrouver à l'ombre. C'est Angie qui l'avait dit et ça rejoint un peu le fait qu'on ne peut pas être totalement bon ou totalement mauvais pour quelqu'un ou pour une société. Je vais te dire un truc très simple. Tu as beau être par exemple quelqu'un qui you provide. Tu vois, tu provide. Mais tu te réveilles un jour, la chose que tu avais l'habitude de provide est devenue interdite aujourd'hui. C'est la société qui a changé, c'est les circonstances qui ont changé. Toi, au lieu de provide quelque chose, et on va dire, bah tiens, lui, c'est quelqu'un qui provide quelque chose de bien. On va dire, non, this person is harmful pour la société et ce qu'il provide, c'est pas quelque chose de bon. Et pour toi, tu as toujours provide quelque chose que les gens qui a aidé beaucoup de gens, ils continuent à aider certaines personnes. Sauf que la société a tourné et à cet instant précis, you didn't. Tu continues juste à faire ce que je faisais avant. Et à ce moment, la personne qui était en train de provide, c'est une personne harmful. Et ça arrive souvent en politique. Hein. Ça arrive très souvent en politique.
Tu vas être là à agir pour le bien du pays, whatever. Les circonstances changent, on dit que, ah, tiens, lui, il agit pas pour le bien du pays, c'est un terroriste, c'est un tueur, c'est un whatever. À travers le temps, on a traité de plein de gens de terroristes, de tueurs, de souleveurs de foule, de je sais même pas quoi, je sais pas quoi. Moi, je suis apolitique, I don't do politics, you know. People don't even know that. Some people might hate me for what I'm going to say. I don't even vote. So, I really don't care about politics. So, if you wanna, les insultes en DM, par message, par mail, je vous communique tout le reste après. I don't even vote. It's none of my business. It's my business. Oui, je vais vous sortir les codes des gens. Celui qui ne prend pas position a pris position. Quand tu choisis pas, tu choisis. Whatever. Whatever you want, guys. Ça me rappelle trop. Il y a un truc que je trouve mettre. J'ai trop envie de le mettre. J'avais vu ça sur le... Oui, je parle encore dans tous les sens. Effectivement. It's a Willowwood boy. That's what I do. Parler dans tous les sens. J'avais vu... Oui, je te jure. J'avais vu ça sur le compte de Cheikh Moustapha. Et en fait, c'est un truc que j'ai trop aimé. C'est vraiment un réel que j'ai trop aimé. C'est un de ses derniers réels où... C'est où? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Ah. Oui, pourquoi je cherche? Parce qu'en fait, j'adore le réel là. Et oui, discutez entre vous un peu, parler, échanger de contacts, réseauter un peu, hein, le temps que j'arrive. J'arrive tout de suite. Réseauter. Will the boy here, you guys, oui, nous écoutons Will the boy ensemble. Voilà, ça là. Réseauter le temps que je trouve le truc de Cheikh Moustapha. Hein. Mes frères, ils adorent à chaque fois que je mets ça. Ils sont tous par terre à chaque fois que je mets ça. Ah, le truc là aussi, il est où? Ah, moi aussi, je cherche loin. C'est un de mes réels préférés dernièrement. Bon, en fait, je crois que si je le trouve pas, je vais juste... je l'ai trouvé, devinez quoi? Beaucoup pour les voyages. C'est pour ça que Non, jamais. j'investis beaucoup pour les voyages. C'est pour ça que je ne peux pas construire d'immeuble. Mais j'adore cette vie-là. Je découvre le monde. C'est l'immeuble qui va me donner quoi? Que les autres construisent. Moi, je vais louer. J'adore voyager. Que les autres construisent, moi je vais louer. Non, en fait, oui, pour parler de la politique, j'allais dire que les autres n'ont qu'à me voter. Moi, je vais louer. Non, en fait, pour être moins sarcastique et moins blagueur, je me dis que chacun change les choses à son niveau. On connaît tous l'histoire du colibri, que chacun fasse sa part. Chacun doit faire sa part. Il faut juste, le colibri, par son petit bec, faisait sa part. Il prenait des gouttes d'eau, il mettait. Chacun n'a qu'à prendre des gouttes d'eau à son niveau et mettre. Ils ont la capacité, they can trust into go and vote and do things and that. Go and do that. Quand je vois quelqu'un qui dit non, je ne veux pas voter et qui n'a pas de raison, je suis désolé. Just go and vote. Just go and vote parce que when you vote, you change things, right? Alors chacun fait sa part à son niveau. Moi, je fais ma part à mon niveau dans d'autres domaines, dans d'autres trucs, dans d'autres délires. I do my part because I love the country. Do I believe in Africa? Do I believe in Senegal? In the way that things are going right now? I believe in some people, but I don't believe in the country. I don't believe in the continent. I want the thing to be clear à mon niveau. Je crois fermement à certaines personnes. Je crois fermement que certaines personnes peuvent changer les choses. Je crois fermement que certaines personnes avec... Mais pourquoi mon podcast il commence à ressembler au podcast institutionnel que je déteste là, ou qui parle que de chiffres, de nombres, de politique ou de whatever? Ah, ok. Non, je veux juste partager ce que je ressens. Je crois fermement à certaines personnes. Au Sénégal, il y a un groupe de personnes, il y a une liste de personnes en qui je crois. Quand je les écoute parler, et quand même parce que Dieu m'a donné le privilège de pouvoir traîner avec certaines personnes, de pouvoir m'asseoir à la même table que certaines de ces personnes et de leur parler, je sens que c'est des personnes qui en ont, qui veulent changer les choses et qui vont changer les choses. Ce n'est pas toutes les personnes qui vont te dire « jeune leader de demain, on va faire les choses comme il le faut ». Non. Ils ne s'amusent pas avec le terme leader comme si c'était du direction, non. Ils se lèvent, ils ont des idées, ils les mettent en place, ils les traduisent en projets. Et ces projets changent les choses. Ces projets font avancer certains domaines du pays. Ça, ces gens-là, je crois en eux. Malheureusement pour nous, le système est corrompu jusqu'à l'os. Les médecins qui m'écoutent, les internes qui m'écoutent, ils savent que quand il y a un pied qui a eu un accident et qu'il y a une gangrène, et qu'à un certain niveau, il faut couper jusqu'au genou. Des fois, il faut couper jusqu'au niveau de la cuisse, quand ça a beaucoup gangréné. Au niveau du bras aussi, pareil, il faut couper jusqu'après le coude ou après le poignet, ou il faut couper ou bien il faut juste supprimer tout le bras. C'est ça le problème de notre système. Il faut gangréner. Et il faut nettoyer. C'est comme il y a une peau, il faut roche, c'est ça le problème.
And that's why j'ai du mal à croire encore au pays et j'ai du mal encore à croire au continent. I think that dans certaines zones, dans certains trucs, dans certains milieux, dans certains écosystèmes, things will change. Et la vie de certaines personnes vont être impactées et vont changer. Mais dans un cadre plus général, je pense que les choses ne vont pas forcément changer. Et la vie de beaucoup ne va pas changer. Et ça, c'est très malheureux. Ça m'a brisé le cœur des tonnes de fois, ça m'a brisé le cœur des centaines de fois, de me rendre compte qu'il y a des gens qui vont vivre jusqu'à mourir, c'est une dund de changer, c'est une famille, c'est une dund de changer. Et ça me fait très mal. La seule chose qui fait que je suis un tant soit peu optimiste, un tout petit peu, c'est que je sais que ma population grandit et ma population devient un peu plus mature de jour en jour. Alors, quelqu'un va dire, mais William, il vient de se contredire. Non. La population, elle devient de plus en plus, un peu plus mature. Un peu plus mature, oui, parce qu'ils savent utiliser, on sait utiliser les technologies et tout. But it doesn't mean that you're smarter. C'est une évolution normale que la population devienne un peu plus mature, mais they're not smarter. Je ne me crois pas au-dessus des gens, je ne me crois pas au-dessus de la masse ou quelque chose comme ça. Il faut juste faire un petit constat, un truc que tu te rends compte que la plupart de la population, they're not really that smart. Et ça amène beaucoup de problèmes. Vous savez pourquoi on a un problème je dirais pas, j'aime pas utiliser, c'est pas le terme intelligent, c'est smart, parce que smart c'est être intelligent, mélanger de am ay ñoko affaire yooyu xam nga am ay cassu réflexion. Parce que xam nga cassu rafet dafa am da ngay gis ay jigéen yoo xam ne dañoo rafetuñu noonu mais dañoo am cas bu ñu la rombee nga xëm ay góor yoo xam te ne rafetuñu noonu mais dañoo am sëcca bu la rombee nga xëm. Il faut avoir des chasses d'intelligence. Il y a des gens qui sont comme ça, des gens qui ont des chasses d'intelligence. Sur les projets, tac, ils sont vifs, ils bougent, ils avancent. They know how to think. Et j'arrive à ça, c'est qu'au Sénégal, souvent en Afrique, on ne nous apprend pas à penser. On nous apprend à exécuter, mais on ne nous apprend pas à penser depuis tout petit, depuis le jardin d'enfant. Allez, faites ça, faites ça, faites ça, faites ça, faites ça. We don't know how to solve a problem. We don't know how to look at something, find a problem, and fix it. Ils nous apprennent absolument pas à penser depuis tout petit. C'est ça en fait le truc. Et j'ai l'habitude de dire, vous savez c'est quoi la différence entre Harvard et les autres universités? Parce que j'allais des universities. Et donc j'ai des universités. Ah William En fait c'est quoi la différence entre Harvard et les autres universités? C'est que les cours de Harvard, la plupart des cours de Harvard, ils sont gratuits en ligne. Ils sont vraiment gratuits en ligne. C'est que là-bas on leur apprend à penser, on leur apprend à gagner de l'argent. Ce qu'on ne nous apprend pas ici. On devrait nous apprendre, étant plus petits, 3 choses qui sont très importantes dans un pays, dans un gouvernement, whatever. Il faut apprendre aux gens à penser en étant tout petit. Hein. Il faut apprendre aux gens comment on appelle ça, à faire de l'argent. Il faut apprendre aux gens à gérer son argent. Ces 3 choses. Tu l'apprends à une population sur 15 ans. Je commence maintenant avec les gosses d'aujourd'hui. Dans 15 ans, ta population, elle change. Ton pays, il apprend à se développer. Parce que tu auras créé une génération de personnes qui auront appris à penser d'eux-mêmes. Ça me rappelle une anecdote dans un film où le gars, il disait à l'autre, le monsieur en face lui disait, tu sais, c'est quoi mon problème avec toi? C'est que dans 10 ans, tu vas servir à manger dans un McDo ou dans un restaurant à mes enfants. Et l'autre lui dit, en fait, ce qui est important, c'est que moi, j'aurai ma personnalité. Le problème avec toi, c'est que dans 10-15 ans, tu te rendras compte que tu n'es pas fait pour réfléchir, tu n'es pas fait pour penser, et que tout ce que tu sais faire, c'est réingurgiter tout ce que tu as appris dans les livres et ce qu'on t'a appris. C'est ça le problème avec notre société. Les gens, ils réingurgitent tout ce qu'on leur a appris. Les gens, ils réingurgitent tout ce qu'ils ont lu ou whatever. Ils ne prennent pas le temps de traiter les données, d'apprendre, de faire des réflexions, de faire des sujets de réflexion, des brainstorms dans leur tête. C'est ça notre plus gros problème. Et si nous, chacun de nous, à notre niveau, pour toi, moi, toi qui m'écoutes, moi, on faisait des brainstorms et des sujets de réflexion de nous à nous, on allait voir que les choses allaient changer. Malheureusement, ce n'est pas de notre faute. Parce que tout petit, on ne nous a pas appris à penser. En grandissant, on ne nous a pas appris à gagner de l'argent, à chercher de l'argent, à trouver de l'argent, à gagner, à être quelqu'un that can change things, that know how to find money, where the money is, avoir le flair de l'argent et aller le chercher. Et troisièmement, on ne nous a pas appris à gérer l'argent. Quand quelqu'un ne sait pas penser, ne sait pas trouver de l'argent, ne sait pas gérer de l'argent, il faut beaucoup de dem. Faut beaucoup de dem entre nous. Kooku mënul gérer xaalis, kooku mënul trouver xaalis, kooku mënul xalaatee boppam, faut beaucoup de dem. C'est ça qui se passe en Afrique. C'est ça qui se passe dans notre pays et c'est ça qui se passe dans nos vies de tous les jours. Yow man sa mbokk ñi la wër. Loolu mooy suñu problème. Da ngeen bëgg comprendre lan moo ñu sonal lii la. Et donc, pour revenir il y a certaines personnes en qui je crois. Effectivement, il y a certaines personnes en qui je crois. Je n'ai pas envie de donner des noms parce que Goulim Djoum.
Après, même ben, il y a une fouille, quoi, ça me gagne. Ça me gagne. Ah, je les aime de tout mon cœur. Toutes les personnes qui sont autour de moi, qui traînent avec moi. Des fois que je connais et qui ne me connaissent pas, ou whatever, ou vice-versa, et tout, et tout. Moi, je les aime beaucoup, ça. Parce qu'en fait, c'est des gens, tu leur parles 2 minutes, tu es content. Tu leur parles 2 minutes, tu te dis, mais à son niveau, il agit. À son niveau, elle agit. À son niveau, elle fait les choses. À son niveau, il fait les choses. À son niveau, à leur niveau, chacun, de manière respective, ils sont en train de faire quelque chose pour faire changer les choses, pour faire changer leur vie, pour l'éveil des consciences. Je disais ça à un ami il n'y a pas longtemps. Je suis très fier de voir le travail que tu es en train d'abattre pour l'éveil des consciences. Parce que l'éveil des consciences est très important. Les gens vont te bourrer de un truc à la télé ou dans un livre ou whatever. Euh, ils vont tout faire pour te montrer à quel point ils sont intelligents. Ils vont faire l'étalage de leur intelligence et de leur culture, ou tout ce qu'ils ont appris. Mais ils ne vont pas t'apprendre quelque chose. C'est le mot qui sauve. L'important, moi, je vais tourner de partager. Ça me rappelle Souleymane Faye quand on lui a demandé, mais c'est quoi ta définition du succès? Les gens qui parlent pas Wolof, je suis désolé, mais je vais le dire en Wolof et je vais traduire, probablement. On lui a dit, mais Souleymane Faye, c'est quoi ta définition du succès? Pour toi, le succès, c'est quoi? Il a dit, succès, moi, pour man. Moi, écoutez, hein? Si, moi, pour man, moi, nga def lépp ba nga tekki sa famille tamit ñi ak ñi la wër tekki kontaan bëgg ni ngay kontaanee di bëgg ñoom ñu koy kontaan di bëgg di tekki ni nga tekkiwee loolu mooy succès si man pas nga góorgóorlu rek yow nga am ñi si des amuñu nekkuñu si jàmm yow rek nga nekk si jàmm moom c'est ça pour lui c'est pas ça le succès. Et en fait je disais en fait le monsieur on lui a demandé c'est quoi le succès, il disait que lui le succès c'est de pouvoir t'en sortir dans la vie, arriver à un certain niveau économiquement, professionnellement et humainement, et que les gens autour de toi soient pareils, un peu pareils que toi en fait. Parce que tu as eu une influence sur eux, ou bien que tu les as aidés, ou bien que tu as su t'allier des gens comme ça, ou bien tu as vraiment aidé ta famille à atteindre le même niveau que toi. Pour lui, c'est ça le succès. Pas juste quelqu'un qui s'est dit, bah tiens, je vais tout faire pour que moi je m'en sorte, j'ai réussi dans la vie, et ma famille, c'est pas grave, c'est leur problème. Si j'ai des sous, je leur donne des miettes, et après, whatever, ils vont se débrouiller parce qu'à chacun sa vie. Il dit que pour lui, c'est pas ça le succès. Le succès est s'en sortir dans la vie, c'est ça en fait. C'est que toi, tu puisses, que tes frères, tes sœurs, ils puissent eux aussi, parce que tu les as aidés. This is succeeding for him. Alors, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Hein? Mais c'est un truc qui m'a beaucoup impacté, qui m'a beaucoup touché. Because I love my brothers. Whatever I got, I share with them. Whatever they have, they share with me. And this is something really important. Moi, je trouve que les frères et sœurs doivent se serrer les coudes un peu plus. Je suis témoin de plein de choses. Hein. Moi, je trouve que les frères et sœurs doivent se serrer les coudes un peu plus. Il ne faut pas accepter que les familles éclatent en grandissant. C'est très dur de garder les familles en grandissant, mais c'est très important de les garder en grandissant. Même si vous avez des enfants, après, ce n'est pas facile. Mais vous, ce que vous avez entre vous, gardez-le. Vos enfants, ils vont garder ce qu'ils ont entre eux. Ils vont être, ou bien entre eux et leurs cousins, whatever. Inculquez-leur ce que vous avez. Vous verrez que ça va passer. Mais gardez ce que vous avez entre vous. Mag kenn du ko mere ay fan. Rak kenn du ko mere ay fan. Mag dañ koy déggal rus ko. Rak dañ koy muñal yërëm ko. Est-ce que vous comprenez un peu? Mag da nga koy déggal rus ko. Rak da nga koy déglu yërëm ko. Quand j'ai du mal à l'exprimer en français, mais je vais vraiment le faire. Quand tu as un grand frère ou une grande sœur, tu dois l'écouter. Et tu dois avoir ce côté où, je ne sais pas comment, tu dois avoir un temps soit peu how do we call that? Tu sais cette partie où quand ton frère il te dit laisse tomber, sans te donner de raison, tu l'écoutes. Tu laisses son droit d'aînesse. Dès qu'une personne est plus grande que toi, tu dois lui donner. Tu dois la laisser faire valoir son droit d'aînesse sur toi en fait. Par exemple, des fois il y a des choses ton grand frère, ta grande sœur te dit just don't do that. Tu ne sais pas pourquoi you don't have to do that. Sometimes you just don't do that. Oui, après, je mets les cas particuliers à côté parce que certains vont me dire non, je devais aller étudier, mon frère m'a dit non. Ça, c'est un cas particulier. On appelle ça un cas particulier. Donc, quand tu parles à une foule, tu ne t'occupes pas des cas particuliers. Alors, tes petits frères, tes petites sœurs, quand ils te disent leur problème, il ne faut pas minimiser leur problème parce que toi, tu es déjà passé par là. Non, ça, c'est rien, tu vas t'en sortir. Non, 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 non. Quand ton petit frère te parle d'un problème qui lui est cher, tu l'écoutes. Tu te mets à sa place, à cet instant précis, et tu te mets à sa place quand tu avais son âge. Et là, tu te rends compte du point de vue et de la perspective. Et là, tu lui parles comme quelqu'un de son âge, d'abord, parce que tu l'aides
à mettre, ça c'est la mise en situation. Ensuite, tu lui parles, à ta place de grand frère ou de grande sœur, ou de papa, ou de maman. Là, tu lui dis, tiens, ça c'est ce que tu ressens, ça c'est comme ça que tu le vis, ça et ça et ça, et la personne va se sentir comprise et vous êtes dans la même boîte. Dès l'instant que vous êtes dans la même boîte, là maintenant tu lui dis, ok, moi je suis à tel âge, j'ai déjà vécu ça, j'ai déjà vu des gens qui ont vécu ça et ça, ou whatever, ne fais pas ça, ou fais ceci, ou fais cela, whatever, donne-lui des conseils. Sauf qu'il faut toujours être tendre, gentil, ferme, faut être certes ferme, mais il faut être tendre et gentil pour que les gens puissent s'approcher de toi et te dire leurs problèmes et se sentent écoutés. Souvent, les gens n'ont pas besoin de solution. Ça j'ai l'habitude de le dire. Hein. Parce que même moi, des fois, je fais l'erreur là. Quelqu'un vient me dire, ah, William, j'ai mal à la tête. Je dis, non, va prendre un Doliprane, va prendre un Doliprane. Alors que la personne a juste envie de te dire, j'ai mal à la tête pour que tu l'écoutes. That's it. Oh, I'm so sorry that you're living this headache. How can I help? Do you want me to listen to you or do you want me to say something? C'est très important. Oh là là. Non mais vraiment, 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 entre nous c'est très important. Des fois quand tu te sens pas, quand quelqu'un se sent pas bien et vient te le dire, que tu lui dises, oh tiens, je suis désolé que tu te sentes comme ça, tu veux que je dise quelque chose ou bien tu veux juste que je t'écoute. Quand la personne, c'est quelqu'un qui est un peu self-aware ou bien qui sait ce qu'elle veut, la personne va te dire, non, je veux juste t'écouter, je veux juste que tu m'écoutes ou bien je veux juste te parler par rapport à ça. J'ai pas forcément besoin de conseils. Parce que des fois, les gens n'ont pas forcément besoin de conseils. On va leur dire, non, yo, da nga dëgër bopp dama lay wax lii doo ko déglu. Du ko déglu parce que soxlaw ko dafa bëgg yow nga déglu ko. Yow yaa ko war a déglu instant boobu, pas moom mu lay déglu parce que moom moo am problème. Quand quelqu'un a un problème sur le coup, la personne n'a pas envie d'écouter des conseils. La personne a envie d'écouter des conseils après. Moi, je le faisais souvent. Quand mon frère il avait des problèmes, j'étais là. Je t'avais dit, toi tu n'écoutes pas, whatever. He doesn't need that at that moment. He needs something else. À un différent moment. Et malheureusement, on fait toujours cet amalgame-là. Ok, j'ai quitté de loin là-bas. Politique, whatever, changer le monde, à écouter les gens, petits frères. Mais vous voyez un peu ce que je veux dire. Right, people? It is what it is. This is not easy. Living this life is just not easy. Eh Allah. Eh Allah. My phone is ringing again. I'm gonna answer after. Like biryani chicken. Bon. Je vous aime beaucoup. But I have to end up this episode here because my duty is calling me, and if I don't answer, it's gonna be so complicated for me. People, I love y'all. Est-ce que je vous ai déjà dit que je vous aimais du plus profond de mon cœur? Vous toutes les personnes, ok, je reprends ce moment-là. Toutes les personnes qui écoutent le podcast. Toutes les personnes que je rencontre qui me disent, William, j'adore le pod. William, j'adore ton énergie dans le pod. Arrêtez de faire ça par contre, parce que si vous faites on va pas pouvoir me gérer. Arrêtez de me dire, non, j'adore ton énergie dans le pod. Je vais me réveiller, je vais vous donner trop d'énergie. Vous allez dire William de Vossoff. Non, mais en fait, c'est une blague, mais pour de vrai, j'adore quand on me fait des retours. J'adore les gens qui me disent, ah tiens, j'aime pas ça, cette partie du pod. Les gens qui me disent, je suis pas d'accord avec toi. Ça, je me répète. Hein. Mais en fait, c'est très important pour moi de dire tout ça. Parce que c'est très important que vous sachiez, autant que j'insiste sur certaines parties du pod, autant je dois insister sur ces parties-ci, parce que moi, j'aime quand j'entends vos retours. William, j'aime quand tu parles de tel sujet. William, j'aime quand tu fais ceci. William, j'aime quand tu fais cela. J'aime quand tu t'adresses à nous d'une certaine manière. C'est très important pour moi, parce que ça va m'aider à savoir comment parler davantage, comment faire des updates. Parce que, vous savez, personne n'est parfait. Hein. Je peux commencer un pod, il est très intéressant, je me réveille un jour, je dis non, Sénégal, il podcast, il y a écoute ça, vous savez, parce que l'être humain aussi, il est bizarre. Je vais dire non, fais-moi parce que les gens me disent ton podcast, il est bon. Alors ça m'aide à redescendre sur terre. Ça m'aide à vous écouter. Ça m'aide à savoir ce dont vous avez besoin. Parce que moi, j'ai beau être là, raconter toute ma vie, faire l'étalage de tout mon espèce d'entre guillemets savoir, des choses que je crois savoir, que je ne connais pas vraiment, que je ne maîtrise pas. Là. Dire tout ça, là, partager avec vous. Si vous ne vous sentez pas concerné et si vous n'aimez pas mon contenu, ça ne sert à rien que je continue. Sinon, c'est un monologue pour rien. C'est un long monologue d'un mec qui vient, qui se croit important, qui se croit intelligent, qui va ramener tout ce qu'il croit savoir dans la vie et après, personne n'écoute. Ça ne sert à rien. I want to do more things qui vous impactent, more things qui font que vous vous sentez concerné. Et comme toujours, hein, je partage mes anecdotes de vie, je partage ceux de mes amis, je partage les choses que j'ai vécues, ce que mes amis ont vécu, mon expérience et l'expérience de mes amis et des gens que je connais autour de moi.
et les gens avec qui j'ai grandi, whatever, that's what I share with you. Ce que j'ai appris, ce que les autres ont appris, ce que les autres partagent avec moi, that's what I share. Et j'aime quand vous, en face, vous partagez avec moi. Tout. I like it. Ça ne veut pas dire que je vais étaler vos vues dans le podcast. Je ne vais pas étaler vos vues dans le podcast. Mais j'aime juste, everything that you guys do. From the bottom of my heart, I love you. Toi qui écoutes là, I love you. I really love you. And know that whatever you're going through right now, you're not alone. Toi qui écoutes là, toi qui m'écoutes, la vie a beau être dure un peu pour toi, ou tu passes des moments difficiles, sache que tu n'es pas seul. You're not alone. Si tu es croyant, you keep on praying. It's gonna be fine. Believe me, it's gonna be fine. Or you want to talk to the people around you. Write something. Ou juste parle. Tu verras que ça va aller mieux. Mais surtout, accroche-toi. Parce que tu verras que ça va passer. Il n'y a aucune tempête qui ne passe. Toutes les tempêtes finissent par passer. Katrina, Elena, Justina, Marcella, Christiana, Ronalda. En vrai, oui, je fais des blagues des BDM, mais franchement, ça passe. Toutes les tempêtes finissent par passer. Right? Si tu vis un moment heureux, rappelle-toi de le vivre à fond, ton moment heureux. Mais sache que la vie ne se limite pas là. Right? Si tu te sens seul, dis-toi que c'est juste un sentiment. Si tu te sens inutile, William, tu as cru que tu étais congolais, inutile. Donc, si tu te sens inutile, dis-toi que you're not. Tu n'as juste pas encore trouvé la voie, ou bien tu es utile dans utile tu es utile dans la vie de certaines personnes. Moi, j'ai soif, voilà pourquoi je parle comme ça. Tu es utile dans la vie de certaines personnes, mais tu ne le sais pas. Tu aides beaucoup de personnes, mais tu ne le sais pas. Aujourd'hui, je me suis mis en mode grand-père. Je donne des conseils comme ça. Vivre. J'enregistre, ça me fait trop plaisir d'enregistrer. Chaque mot que je sors, c'est un pur bonheur, c'est un pur plaisir. Bon, j'ai une annonce à faire. À compter de la 4e saison. Oui. Alors, les gens, merci d'écouter le pod en tout temps. Merci de... Voilà, tout ça, c'est la dernière partie. À partir de la 4e saison, c'est-à-dire la prochaine saison, à partir de janvier, je vais faire un podcast je vais inviter des gens. Oui. Avant ça, I'm gonna raise money pour pouvoir acheter plus de material pour le podcast, because it costs money. Yeah, et à mon niveau, je ne peux pas forcément financer tout ça. It does cost money. Et donc, du coup, je vais raise money, je vais utiliser une de nos plateformes qu'on a ici à Dakar, whatever, Copar ou je sais pas quoi. Je vais faire une cagnotte, on va acheter du matériel, on va s'inviter entre nous. D'abord des gens que je connais, des invités, des auditeurs du pod, et on va faire des épisodes à nous. Voilà, c'est ça mon délire. J'ai pas envie que ce soit des épisodes institutionnels. Vous savez comment je m'éclate là. Je vais inviter des gens et qu'on s'éclate pareil. Mais, tous les épisodes ne seront pas comme ça. Ce sera un épisode sur 2. Un épisode, ça va être moi qui parle le micro comme ça avec vous, on s'éclate, on s'enjaille. Un autre épisode, on prend des gens, on s'éclate, on s'enjaille. Vous savez pourquoi j'ai eu peur de ça depuis le début? On m'en parle, ça fait beaucoup de gens, ils m'en parlent, parce que j'ai peur. J'avais peur depuis le début de fail, de ne pas savoir gérer 2 ou 3 autres personnes en présentiel. Il faut le dire, il faut avouer les choses. Depuis le début, je repousse parce que j'ai peur. J'ai essayé d'inviter des gens, mais je n'ai jamais pu gérer. Donc, je vais essayer de le faire en présentiel. J'ai vraiment pas envie que ça parte en délire d'un journaliste qui pose des questions, qui fait des interviews. Je veux que ce soit 3 potes qui discutent. C'est ça que je veux. Voilà pourquoi je ne me lançais pas dans des délires d'inviter des gens. Et que je veux vraiment que ce soit un bon présentiel. Je ne veux pas que ce soit comme tous les potes qu'on voit. Toi, tu es assis, tu poses une question et les gens y répondent. Non, I don't want that thing to be serious. Je veux que le pote qui continue à être comme il est. Comme toi, tu le consommes pendant que tu laves la vaisselle, pendant que tu vas au travail dans le métro, pendant que tu travailles, pendant que tu fais la vaisselle, pendant que tu laves, pendant que tu te promènes, pendant que tu es dans la voiture. Je veux que ça continue et que ça soit comme ça. Pas en disant que ça avec mes affaires d'examen, affaires, I don't want that. I want y'all to keep loving the pod the way that you love it right now. You feel like a brother is talking to you. Que vous avez l'impression que toujours c'est un frère qui vous parle. This is me. I want that thing to be like that. William, tu es émotionnel, hein? Ça donne fort. Alors, people, merci d'écouter le pod en tout temps. Merci d'être là, de m'encourager, de partager le pod surtout pour qu'on puisse avoir une plus grande audience. Voilà. Oh, I'm going to raise that money. Please donate the money because we need that money. I will donate too for the pod. You too, à votre niveau, donate. Je vais mettre en place la plateforme pour que tout le monde puisse donner. Hein.
On m'a dit que c'est possible. J'y connais mais absolument rien. So I'm calling people to ask. Je sais vraiment pas comment on fait. I'm calling people to ask how to do that. Il paraît qu'on peut donner par PayPal, compte bancaire, Orange Money, Wave. I don't know how to do that. I learned how to mettre ça en place et je vais mettre ça en place and we'll donate for the pod and we'll make it happen. Thank you for everything that you do, people. On se voit dans le prochain épisode. On se reparle dans le prochain épisode. Je vais tout faire pour que le prochain épisode il soit très vite avant Noël. Comme ça, au moins, je fais un épisode. J'ai envie de faire un épisode spécial Noël. Do you think that je peux faire un épisode spécial Noël et je donne des cadeaux? Think about that. Insert on Instagram. Let's see. Allez, bye, people. Bisous. Bye.